Astro Boy, Goldorak, Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, City Hunter, GTO, Ranma en demi, Yu-Yu Hakusho, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Death Note, SNK, ce sont tous des mangas qui ont marqué leur époque d'une quelconque manière, et leur adaptation en animé n'a fait que les glorifier. Aujourd'hui, chez les jeunes, les animés sont plus populaires que jamais. Je ne vais pas vous faire l'audace de vous présenter les animés que je viens de citer, mais par contre, je vous présente le tout premier animé japonais. Avant d'en venir au sujet principal de la vidéo, j'aimerais tout d'abord vous raconter un peu l'origine de l'animation japonaise et ses précurseurs. Avant l'animation, le Japon disposait déjà de plusieurs formes de divertissement basées sur la narration et l'image. Nous avions tout d'abord les rouleaux illustrés, ou en japonais, emakimono. C'était un système de narration horizontale illustré de rouleaux peints qui remontent à la période de Nara, entre l'année 710 et 714 du Japon. Copiant initialement le style de leur homologue chinois, beaucoup plus ancien au cours des périodes successives de Heian, les emakimono japonais ont développé leur propre style distinct. Le terme désigne donc les rouleaux narratifs peints japonais. Mais les Japonais disposaient aussi du kage, le jeu d'ombre, également connu sous le nom de théâtre d'ombre, est une forme ancienne de narration et de divertissement qui utilise des figures découpées et articulées plates, comme des sortes de marionnettes d'ombre, tiens, comme les politiciens actuellement, qui sont maintenues entre une source de lumière et un écran, ou un canevas translucide. Ces deux techniques étaient les principaux sources de divertissement dans une sorte de fausse animation. Mais laissez-moi vous présenter le premier animé de l'histoire. Je vous présente Katsudo Sashin. Katsudo Sashin est une pellicule d'animation japonaise de l'ère Meiji. C'est la pellicule de l'animation japonaise qui est la plus ancienne à ce jour, car les preuves suggèrent qu'il a été réalisé entre 1907 et 1912. Mais le créateur est partiellement inconnu, donc on ne sait pas qui a réalisé ce petit court-métrage. Et j'insiste bien sur le petit parce que ça dure 3 secondes. Il y a une ambiance de fou actuellement dans cette vidéo. Il pourrait donc être antérieur aux premières projections de films d'animation occidentaux au Japon. Il a été découvert dans une collection de films et de projecteurs à Kyoto en 2005. La pellicule de 3 secondes représente un garçon qui écrit... je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire. Le garçon enlève son chapeau et s'incline. Les images ont été gravées au pochoir en rouge et noir, à l'aide d'un appareil permettant de créer des diapositives de lanternes magiques. La pellicule a été fixée en boucle pour une lecture continue. D'ailleurs, sachez que ce court-métrage de 3 secondes est composé de 50 images. C'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement de ce petit court-métrage? Eh bien déjà, on est toujours partant pour une saison 2. Et ensuite, rendez-vous compte que ce court-métrage date d'avant le court-métrage de Steamboat Willie de Mickey Mouse par Walt Disney. C'est pour vous dire l'ancienneté de la chose. À l'époque, les salles de cinéma étaient plutôt rares et chères au Japon. Et les preuves suggèrent que Katsudo Sashin a été produit en série pour être vendu à de riches propriétaires de projecteurs domestiques. Le créateur de la pilule reste inconnu, comme je vous l'ai dit. Mais pour Matsumoto, la qualité relativement médiocre et la technique d'impression de faible technologie indiquent qu'elle provenait probablement d'une petite entreprise. J'adore faire ce genre de vidéo car justement je vous présente des choses qui auraient pu tout simplement disparaître à tout jamais. Tous ces médias, ces audios, ces vidéos ont été retrouvés et ce cas précis de premier animé de l'histoire me fait beaucoup repenser à l'affaire du premier enregistrement sonore de la voix humaine de Edward Léon Scott de Martinville
où j'avais émis la réflexion que c'était quand même incroyable de retrouver une telle archive datant des années 1860. Et là, ça fait un petit peu pareil, mais pour l'histoire de l'animation japonaise. L'animation japonaise est riche en elle-même et permet de proposer à son public un large panel d'histoires et d'univers totalement différents et fantastiques. Et c'est pour ça qu'on les adore. Mais peut-on faire encore mieux? Peut-on trouver encore plus ancien que cela? Eh bien ça, seul l'avenir nous le dira. Arigatou gozaimasu d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle prenne un peu plus d'ampleur. Et surtout, si vous avez des potes qui sont fans d'anime, eh ben n'hésitez pas aussi à leur partager la vidéo aux origines de leur passion. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. Et boujou!